Marie-Michèle Gagnon est née pour skier. Dotée d'une grande énergie, l'athlète de Lac-Etchemin a dévalé les plus hautes montagnes du monde. Du Mont-Rignal à Lac-Etchemin, au sommet du Garmisch-Partenkirchen en Allemagne, de la Coupe du monde aux Jeux olympiques, l'Etcheminoise n'a toujours visé qu'une chose en piste, le dépassement de soi. Dès son plus jeune âge, Marie-Michèle Gagnon a baigné dans un environnement sportif. Je viens d'une famille de 5 enfants. Mes parents sont sportifs. Alors, il y avait le ski alpin, c'est clair, parce qu'on est à 2 minutes de la station de ski. Mais il y avait d'autres sports aussi, le triathlon, le tennis, la course à pied, l'athlétisme. On faisait vraiment de tout, là. Elle a une famille de sportifs. Oui, puis c'était nécessaire aussi pour une jeune enfant comme moi qui avait beaucoup d'énergie pour que je puisse dormir le soir. Attiré par le patinage artistique, c'est son frère qui l'a incité à bifurquer vers le ski alpin. Autour de 7 ans, c'est là qu'on normalement on rentre sur l'équipe de ski. Puis moi, j'étais comme pas tant sûre parce que je faisais du patin artistique. J'aimais bien ça, le patin artistique à l'Arena. C'est drôle parce que j'avais quand même un côté de tomboy, mais j'aimais le patin artistique. Puis quand mon jeune frère, je pense qu'il devait avoir 6 ans, on a 1 an et quelques de différence d'âge. Puis lui, il a dit, ben moi, j'aimerais ça être sur l'équipe de ski. Puis là, j'ai dit, ah ben moi aussi. Parce que c'était comme une compétition entre lui et moi souvent. Mais une compétition saine, on s'entend, là. Donc, c'est ça. Fait que j'ai dit, ah oui, je vais aller sur l'équipe de ski. Puis là, dès que j'ai dit, OK, je vais faire ça, là, j'ai vraiment adoré. Là. Celle-ci a fait ses premières armes sur le circuit régional de ski alpin. Les premières descentes en compétition, je me souviens qu'on voyageait d'une station à l'autre, pas à chaque fin de semaine, mais pendant la saison, on allait à la Côte-des-Chats, à la Crapaudière, le Massif du Sud. C'est le circuit Distinction, ça s'appelait dans le temps. Déjà, ses résultats lui permettaient de se retrouver dans le peloton de tête. J'ai fait le circuit ici, puis je performais bien dès le début, mais j'avais une adversaire ici au Mont-Rignal, Yannilou Gagnon, justement, le même nom de famille. Ça fait pas partie de ma famille, mais le même nom de famille. Puis Yannilou, elle avait 1 an plus vieille que moi, puis j'essayais toujours de la rattraper. Je me souviens que les premiers Jeux du Québec où est-ce que Yannilou, elle avait gagné, c'était genre à Rimouski ou quelque chose comme ça. Puis moi, ça m'a ouvert les yeux. OK, une petite fille du Mont-Rignal peut gagner les Jeux du Québec quand même. Là, c'était la meilleure au Québec à cet âge-là. Puis là, moi, je me disais, OK, là, je la voyais, on s'entraînait ensemble, puis là, j'essayais toujours de la rattraper. Je travaillais tellement fort. Puis, je pense que c'est ça qui m'a fait percer aussi parce que je devais toujours aller atteindre mieux. Puis je le voyais tous les jours. Afin de voir où elle se situait, Marie-Michèle s'est rendue sur le circuit de la région de Québec. La première fois que je suis montée à Québec, c'était à la station de ski Le Relais. Puis ma mère avait essayé de m'inscrire sur l'Internet, là. Puis sur l'ordinateur dans le temps, puis il fallait qu'on ferme la ligne téléphonique, il fallait qu'elle nous inscrive. Ça n'avait pas fonctionné. Donc, c'est ça. Fait qu'on arrive là, on a dit, ah non, ta fille n'est pas inscrite. Puis ils ont pris peine à nous, ils ont dit, OK, bien, il y a une petite fille de mon grand fond qui était pas là cette fin de semaine-là. Donc, ils m'ont donné son dossard. Puis elle partait dernière, elle partait en arrière. Puis c'était pas une petite athlète qui était super rapide normalement. Je descends, j'arrive première en bas. Ils croyaient pas. Les gens, ils croyaient qu'il y avait un problème de timing parce qu'ils pensaient que j'étais l'autre petite fille qui n'avait jamais bien terminé, qui terminait peut-être 10 secondes derrière. Puis moi, j'arrive première. Là, ils me font faire un rerun, ça s'appelle. C'est comme Ils disent, OK, là, le timing est brisé. Là, je remonte, je redescends première encore. La mère, pendant ce temps-là, leur avait expliqué la situation, puis elle avait dit, ah, OK. Puis finalement, je pense que je suis arrivée 2e dans la course au total parce que c'est 2 manches. Fait que, tu sais, là, j'ai comme percé tout de suite sur le circuit de Québec. Dès cet âge, l'Etcheminoise avait la compétition dans le sang. Je me mesurais bien, finalement, avec les filles du Québec. J'étais compétitive, je poussais, j'allais chercher ma position de recherche de vitesse. C'est quelque chose qui était inné. Ça, c'est le genre d'affaires que tu peux pas vraiment coacher les athlètes. C'est le fait de vouloir, vraiment, puis d'essayer fort, là. Appelée à joindre le circuit ski-bec, l'athlète a dû quitter la maison familiale dès le début de son adolescence. 11 ans, 12 ans, dans ces coins-là, je suis partie habiter à Québec, partie de mon petit milieu familial au Lac-Etchemin. Puis au début, la première année, c'était secondaire 1. Je suis allée au Mont-Sainte-Anne. L'école du Mont-Sainte-Anne, c'est une école de ski-école. Puis là, je restais chez l'entraîneur avec sa famille. Tu sais, j'habitais en famille, pas d'accueil
entre guillemets. Puis là, j'étais là une saison. Puis là, je me suis qualifiée pour l'équipe Ski-Bec. Puis parce que ça commence en secondaire 2, Ski-Bec. Donc, en secondaire 2, là, j'étais à Québec. Okay. C'était un peu moins loin. Puis, mais là, c'était l'équipe régionale. C'était la crème de la crème dans ce temps-là. Dès sa première compétition canadienne à Banff, l'Etcheminoise a inscrit le meilleur temps, tous athlètes confondus. Ça a super bien été. J'ai même battu les gars. Okay. Dans l'épreuve de super géant, j'ai gagné pour tout le Canada au complet, tout de suite. Puis j'ai battu tous les gars, le temps des gars. Okay. Fait que ça, c'était surprenant. Là. Je me suis surpris moi-même. Puis après ça, j'ai gagné l'événement de géant aussi, slalom géant. Puis 4e en slalom. Tu sais, j'ai quand même été polyvalente dans toutes les disciplines. Marie-Michel a toujours été convaincue qu'elle participerait un jour aux Jeux olympiques. Je savais que j'allais aller aux Olympiques. C'était comme une certitude dedans de moi. Même en très bas âge? Très bas âge. J'avais un scrapbook quand j'étais jeune. Puis je regarde exactement à quel âge, mais je pense à 7 ans, quand j'ai commencé la compétition. J'adorais ça. Puis j'ai dit, moi, je vais être skieuse alpin. Mais quand j'ai commencé à performer au niveau québécois, au niveau canadien, comme ça, tu sais, tout de suite, là, je me disais, non, là, il y a la certitude qui est là. Dès sa deuxième saison sur le circuit Nord-Am au Canada et aux États-Unis, la skieuse a commencé à se démarquer. Le but, c'était de gagner la Coupe Nord-Am, ce que j'ai fait rapidement. Okay. Je pense la deuxième année, peut-être, quelque chose comme ça. J'ai gagné discipline overall en géant, en super géant, slalom peut-être, puis au combiné. Son triomphe à la Coupe Nord-Am lui a ouvert les portes pour la Coupe du monde. Lentement mais sûrement, celle-ci a pris sa place chez la crème des skieuses. Je pense que j'avais une saison avant les Jeux olympiques. Fait que là, j'ai eu la chance de comme, me tremper les pieds un peu là, dans la Coupe du monde. Puis ma première Coupe du monde, c'était en Espagne, La Molina. Je me souviens, j'ai sorti les deux courses. Je me suis pas rendue jusqu'en bas. OK. Tu sais, je partais dans les dernières, il y avait full neigé, puis c'était rough, là. Mais c'était une bonne expérience pour moi de course en course. Puis plus tard, un peu dans la saison, j'ai fait la Coupe du monde à Cortina. Cortina en géant, puis je me suis classée 9e. Oh, wow! Ça, c'était vraiment surprenant. Fait que là, c'était comme, oh, OK, je suis capable de faire partie de l'élite. À 19 ans, Marie-Michel Gagnon s'est qualifiée pour représenter le Canada aux Jeux olympiques à Vancouver. Je savais que j'y étais là pour l'expérience, mais je me disais dans ma tête aussi, bien, je suis là pour l'expérience, mais tu sais, j'essaie de gagner quand même, là, oui. C'est clair. Puis mon but, c'était vraiment de faire le top 30, au moins, pour la deuxième manche. Puis je pense que c'est ça. Je me suis classée dans les 20. C'était un beau résultat, mais j'ai pas réalisé aussi à quel point c'était spécial d'avoir les Jeux olympiques à la maison. Parce que c'était mes premiers Jeux. Fait que tout était spécial. 4 ans plus tard, c'est aux Jeux olympiques de Sotchi que Marie-Michel s'est présentée avec une vision et des attentes bien différentes. J'arrivais de ma première victoire en Coupe du monde, juste avant les Jeux olympiques de Sotchi, okay. Dans les épreuves de combiné. Puis là, j'étais classée dans le top 15 au monde, ce qui est comme reconnu comme étant l'élite. Malheureusement, à Sotchi, j'étais pas pire dans l'entraînement de descente, la portion descente. Le slalom, j'ai enfourché, puis je me suis disloqué l'épaule. Puis ça, c'était le premier événement des Jeux olympiques. Fait que là, le reste des Jeux olympiques, j'ai dû faire de la réhabilitation de mon épaule. Puis là, tu sais, c'était un peu dans ma tête. Là. J'ai quand même performé pas si pire. J'étais arrivée 9e dans l'épreuve de slalom, qui, tu sais, c'est un bon résultat, mais c'était pas une médaille. Si elle a raté les Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud, en 2018, et ce, en raison d'une blessure, celle-ci s'est élancée sur les pistes lors de ceux de Beijing en 2022. J'ai toujours adoré la vitesse. Puis c'était un peu, tu sais, mon côté fonceuse. J'ai retourné dans les épreuves de vitesse dans la fin de ma carrière. Puis là, à Beijing, j'étais descendeuse. Descente et super G. Puis c'est les seules disciplines que j'ai fait pour les Jeux olympiques. Tandis que les autres, je faisais la technique aussi. OK. Puis là, ben, je faisais partie des meilleurs. Là. Dans les entraînements, j'étais top 5. J'étais dans les temps. Puis même, je me suis classée 8e en la descente, le downhill, mais à quelques dixièmes de seconde du podium. Donc, c'était le fun de faire partie des meilleurs. C'était une belle expérience. Est-ce que tu savais que ça allait être tes derniers? Oui, je savais que ça allait être mes derniers Jeux. Je savais que je voulais avoir un enfant éventuellement. Je commençais à avoir... Je pense que j'avais 33 ans aux Jeux olympiques. Je savais que j'étais comme dans la fin de ma carrière. Puis ben là, les Jeux olympiques, c'est cette année. Puis déjà, j'ai déjà un enfant maintenant. Puis c'est ça. Je savais que c'était mes derniers Jeux. Puis je voulais faire le mieux que je pouvais.
C'est au cours de la saison suivante qu'elle a mis un terme à sa carrière. Tout pendant le mois là, de janvier au mois de mars, c'était comme ça. Puis à un moment donné, j'ai juste fait, il faut que je suive mon intuition. Puis c'est ça, j'ai juste arrêté quelques semaines avant les Coupes du Monde, les finales de Coupe du Monde. Okay. Puis c'est ça, j'ai vécu... Tandis que, tu sais, mon mari, juste une petite anecdote quand même cool, lui, ça l'a libéré d'annoncer aux médias qu'il allait prendre sa retraite. Ça lui a donné la dernière chance. Ce qu'il voulait vraiment faire dans sa carrière, c'est d'avoir un podium à Kitzbühel. L'athlète nous évoque quelques-uns de ses plus beaux souvenirs en piste. Un des plus beaux souvenirs au début, là, ça a été de faire un top 10 à Cortina jeune. Parce que, tu sais, je m'attendais pas, je savais pas où est-ce que je me classais au niveau mondial en Coupe du Monde. Puis de faire ça rapidement, je me souviens... J'étais 9e, puis à côté de moi, c'était Lindsey Vonn, qui était 10e. J'avais battu Lindsey Vonn, puis moi, je me disais, oh my God, tu sais, genre la vie, tu sais, c'était mon idole, c'était une de mes grandes idoles. Puis après ça, c'était un beau moment, mais clairement, le plus beau moment, ça a été ma première victoire. Ça a été toujours un rêve de jeunesse d'être la meilleure au monde, un jour, que ce soit juste une journée ou aux Olympiques, peu importe. My career and ultimately my dream come true for the last 2 decades. I feel lucky to have been supported by the Canadian Alpine Ski Team for over 15 years on the World Cup Tour. Très énergique, Marie-Michel avait un grand besoin de bouger, et ce, dès son plus jeune âge, de souligner sa mère, Marie-Luce. Elle promettait, puis elle était quelqu'un. Nous autres, on s'était dit, il faut canaliser cette énergie-là parce qu'on ne sait pas trop quel bord ça va prendre. Alors, à 6 ans, elle était déjà dans l'équipe avec ses frères et sœurs parce qu'il fallait attendre que la dernière soit capable d'y aller. Alors, il y avait comme 6, 5 et 3 ans et demi environ. Et là, à ce moment-là, on était capable de se rendre et participer dans l'équipe. Ses cousins étaient dans l'équipe, alors on se passait tout le matériel d'un à l'autre. De voir partir son enfant de la maison familiale au tout début de l'adolescence a été un défi. Toutefois, Marie-Luce souligne à quel point sa fille a été bien accueillie. J'avoue qu'elle est tombée à la bonne place au bon moment. On a toujours trouvé des bonnes personnes. Alors, François et Diane Arsenault, là, eux autres, ils ont été formidables. Il en hébergeait d'autres avec Skibec et il la voyageait, il la nourrissait, l'hébergeait, etc. Et elle la représentait de façon formidable. Elle a une autre famille à Sainte-Anne. La fille était son coach, puis elle a été un coach un petit peu tout le temps. Alors, elle vivait dans cette famille-là. Fait que ça aussi, c'est extraordinaire. Fait qu'elle a été chanceuse, puis elle s'impliquait dans la famille. Elle était comme un membre de la famille en même temps. Sa mère Marie-Luce et son père Daniel ont cru très tôt au potentiel de Marie-Michel. Nous, dans le fond, on essayait d'être là pour elle, mais en même temps, on ne se mêlait pas vraiment. Au niveau des coachs, on laissait tout roder par les entraîneurs, puis on a bien fait. Parce qu'elle, elle ne regardait pas les temps des filles, elle regardait les temps des garçons. Alors, elle se mesurait toujours avec Skibec, avec les garçons. OK. Elle ne le disait pas, mais c'était très important pour elle soit d'arriver au même temps ou de les battre. Fait que ça, c'était déjà un plus. Fait qu'on on voyait bien qu'elle avait un grand potentiel en partant. Marie-Michel a soulevé la fierté de la communauté etcheminoise. Les gens, lors des Olympiques à Vancouver, les gens étaient chez la coiffeuse et disaient « Peux-tu mettre les Jeux olympiques? Marie-Michel court. » Et tout le monde avait sa petite histoire à nous raconter à l'épicerie. Moi, j'étais la mère de Marie-Michel, point à la ligne, tu sais. Mais en même temps, c'était vraiment un plaisir de la représenter puis d'être ses parents. Pratiquer le ski alpin sur les plus hautes montagnes du monde à des vitesses fulgurantes exige une préparation de haut niveau. Ça a toujours été une fonceuse. Elle n'avait pas peur de grand-chose. Elle était très persévérante et déterminée. Elle se préparait mentalement. Des fois, je trouvais même qu'elle analysait peut-être un peu trop. Tu sais, des fois, le laisser aller, c'est encore mieux, mais elle avait cette assurance puis cette énergie aussi. Elle mettait toutes les chances de son côté. Le plus grand souhait pour Marie-Luce est que sa fille poursuive son tracé sur le chemin du bonheur. De continuer à être heureuse, mais c'est une personne qui a le bonheur facile.
Elle est constamment de bonne humeur. Elle se lève, elle a un enfant, il se réveille la nuit. La bonne humeur est présente au matin. Elle est en amour total avec son couple, son enfant, sa famille. Et tout ce qui l'entoure, ses amis, ses parents, il y a toujours de la place. Elle ne juge personne et c'est formidable. C'est merveilleux. À sa dernière saison, Marie-Michel avait pleine conscience qu'il s'agissait de son dernier tour de piste. Je savais un peu à l'avance que mon âge allait déterminer quand j'allais arrêter le ski, en partie du sens que je voulais une famille. J'ai entamé la dernière saison 2022-2023, sachant que probablement que ça allait être la dernière saison. Marie-Michel et son conjoint Travis Ganong, un skieur professionnel américain, ont pris leur retraite au même moment. Loin des horaires des compétitions, les deux tourtereaux ont réalisé de nouveaux rêves au terme de leur carrière respective. Je savais que les deux, on allait faire une année au complet de voyager le monde, faire les trucs, tu sais, le bucket list un peu, là, tu sais. On est allé en Amérique du Sud faire les skis, les volcans au Chili. On est allé au Japon, on est allé en Alaska. Ça, c'était beaucoup de voyages de ski. On est allé à Bali, puis sur la plage. C'est des trucs que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tant de temps dans notre carrière pour faire. Puis on a dit, toute l'année au complet, là, ça va être une année de transition, un gap year, tu sais, comme ceux qui prennent après l'université avant de rentrer dans leur job. C'était un peu notre idée. On venait de terminer notre gros boulot. On voulait avoir une période de transition. Puis le timing était juste parfait parce que mon mari et moi, on a pris notre retraite en même temps. En plus d'être de nouveaux parents, les deux skieurs multiplient les occupations. On est à temps partiel sur plusieurs choses, mais on a beaucoup de temps aussi pour passer avec Félix. Donc, on a fait le gros de notre carrière intense pendant qu'on était skieur. Puis après, dans notre après-carrière, là, on en profite pour organiser des voyages de ski en Europe. On a partenariat avec des hôtels. Les gens, ils viennent puis font un voyage de ski. Ils ont la chance de skier avec nous. Et on fait du coaching de ski parfois, quelques fois par année, avec des anciens skieurs qui sont amis. Donc, on se regroupe, les anciens skieurs, pour redonner au sport. Moi, je donne des cours d'entraînement physique sur place à Lactaou, où est-ce que j'habite, dans un gym, puis aussi avec les jeunes de skieurs. Puis je fais aussi un site Internet où est-ce que je vais offrir un abonnement aux gens qui veulent faire de l'entraînement, tu sais, à la maison pour les sportifs. De toute sa carrière, l'Etcheminoise nous dit ce qu'elle a le plus apprécié. Tu sais, souvent, les gens ils s'imaginent que c'est les grandes victoires. C'est sûr que les grandes victoires ou les grands moments sur le podium, c'est des belles mémoires. Puis c'est des beaux souvenirs que je vais toujours me rappeler, puis il y a avec l'équipe, d'avoir partagé ça avec l'équipe. Mais ce que j'ai, les plus beaux moments vraiment sur l'équipe, ça a été les dance parties avec mes coéquipières. Les moments où est-ce qu'on était tellement fatigués de l'entraînement physique, du ski. Juste des moments en famille comme ça, on jouait des jeux de société ensemble, on faisait des activités autres autour du ski alpin. On a la chance d'habiter en Europe la moitié de l'année peut-être, puis on a tous vécu ça ensemble en famille. C'est des gens avec qui on est amis pour la vie. On a vécu à travers les plus beaux moments puis les plus difficiles moments de notre vie. Marie-Michel Gagnon a connu une brillante carrière de skieuse. Celle qui a commencé tout au bas de la montagne a gravi rapidement les plus hauts sommets de la Coupe du monde afin de dévaler les pistes avec les meilleures skieuses de sa génération. Fonceuse dans l'âme, l'Etcheminoise a mené une course incessante pour maximiser sa forme physique, son alimentation et ses techniques. Si les podiums et les victoires ont été de grandes récompenses, Marie-Michel Gagnon a toujours puisé sa motivation dans le dépassement de soi, franchissant chaque porte et chaque virage en quête de vitesse, de meilleur temps et de satisfaction personnelle. Athlète accomplie et maman comblée, Marie-Michel Gagnon transmet aujourd'hui son plaisir et son savoir afin de partager sa passion et son énergie enivrante, si bien que la skieuse peut affirmer aujourd'hui « Moi, je l'ai vécu ».